يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah et la meilleure des voies est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Salam alaikum. Aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast Oser éduquer. Et aujourd'hui, comme à l'habitude, ce n'est pas Mariama, c'est Fatouna qui prend la main du podcast. Et oui, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Mariama pour le podcast Ramadan. Salam alaikum, Mariama. Salam alaikum Fatoumia. Bienvenue à toi dans ton propre podcast. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par les questions tant attendues. On attendait tes réponses avec impatience. Du coup, la première question que je vais te poser, c'est quelle est la signification de ton prénom? Alors, Mariama, c'est un prénom qui est originaire arabe et hébreu. En arabe, c'est plus le prénom Mariam, Mariam, Myriam, et en hébreu, de ce que j'ai pu voir, c'est Myriam. Mariama parce que je suis originaire des Comores et que dans les îles Comores, une île qui a été conquise par les Arabes, ils ont donné justement le prénom arabe aux enfants qui étaient là-bas. Et c'est un prénom qui est aussi ma grand-mère. Ma grand-mère a ce prénom aussi, machallah. Et c'est un prénom que j'aime beaucoup parce que quand j'ai fait mes recherches sur le prénom Mariama, c'est celle qui élève. Et du coup, oser éduquer, je trouve que ça correspond très bien. Et c'est la pieuse. Et après, c'est l'honneur aussi d'avoir un des prénoms des femmes les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Maryam, c'est l'une des seules femmes dans laquelle elle est nommée dans le Coran et qui a une sourate entière, la sourate 19, dont on parle de Maryam. C'est la mère d'un des prophètes, alayhi salam. Elle fait partie aussi d'une famille noble aussi, machallah, dans la famille de Imran, puisque justement Myriam, elle va être citée plusieurs fois dans la sourate Myriam et dans la sourate Imran, la sourate 3. Et subhanallah, c'est un des prénoms qui est aussi le plus cité dans le Coran. C'est la femme la plus citée dans le Coran et elle est plus citée dans le Coran que dans la Bible, subhanallah. Du coup, c'est vraiment un honneur de porter ce prénom et d'avoir un prénom qui me représente, je trouve aussi, alhamdoulilah. Et je suis fière que mes parents aient osé me donner ce prénom, puisque justement, on fait honneur aux anciens en donnant le prénom des enfants. On donne les prénoms des anciens aux enfants, en fait. Du coup, c'est un honneur de porter ce prénom. D'accord. Et du coup, par rapport à ton prénom, vu que ça pose bien par rapport à ce que à ton école et à on va dire ton slogan oser éduquer, qui même à la formation. Du coup, qu'est-ce que tu as envie de nous dire, nous, en tant que femme et maman, par rapport à ça, par rapport à le fait de oser? Par rapport au fait de oser, c'est de connaître son histoire. Subhanallah, tu sais, je vais raconter une petite anecdote, on va dire. C'est à une période de ma vie où je me cherchais beaucoup, je cherchais à comprendre en fait pourquoi j'éduquais mes enfants d'une telle manière, pourquoi je faisais l'école à la maison, pourquoi je voulais que mes enfants soient accrochés au Coran, pourquoi je voulais... et je me suis toujours sentie différente. Et un jour, j'ai discuté avec ma tante qui est justement passée aussi dans le podcast Nassima. Et un jour, elle m'a dit, Mariama, tu sais, il y a un livre où il y a l'histoire de notre grand-père.
de notre arrière-arrière-grand-père, vas-y, tiens, lis-le, etc. Et quand j'ai lu ce livre, bah, j'ai découvert déjà mes origines arabes, mes origines aussi de l'amour du savoir. J'ai Mmh. découvert aussi que notre grand-père avait fait une école, subhanallah, qui justement s'appelait Ansaria et qui Mmh. était dédiée à l'éducation des jeunes aux Comores. Et en fait, ça m'a beaucoup touchée, ne serait-ce de découvrir cela. Mmh. Et quand je suis partie aux Comores aussi, faire découvrir les Comores à mon mari, qui est d'origine turque, à mes filles, etc., Mmh. j'ai découvert tout un monde où l'éducation était au cœur de notre foyer, en fait. Mmh. Et l'éducation islamique, Mmh. principalement, était au cœur de notre foyer. Et en fait, ça m'a rassurée et ça m'a réconfortée dans l'éducation que je donnais à mes enfants et dans mon envie d'oser, parce que tu vois, aujourd'hui, c'est très difficile d'être accroché à son dîn. Mmh. Et quand tu es accroché à ton dîn, tu es souvent pris comme cible, en fait. Tu vas être critiqué, tu vas être jugé. Et subhanallah, ne serait-ce que quand tu vois, je faisais mes recherches sur le prénom Mariama, Myriam, bah, quand tu vois son histoire, elle est critiquée, elle est calomniée, elle est jugée par son peuple, etc. Mais pourtant, euh, elle va rester accrochée Mmh. à Allah, elle va rester pieuse et elle va demander justement à Allah de l'aider. Et je trouve que ça représente très très bien ce que je veux transmettre à travers le mot oser, c'est que face à l'environnement dans lequel on vit et dans lequel on va faire vivre nos enfants, on va être calomnié, on va être jugé, on va être critiqué, mais il faut avoir cette audace en fait Mmh. d'être accroché au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'après Allah subhanahu wa ta'ala vient justement avec Issa, quand il donne Issa, c'est Issa, c'est un bébé qui va parler et qui va dire non, Marie est une femme pieuse, Marie est une femme vierge, etc. Et du coup, on voit que quand on reste patient, à ce point-là, Allah, il nous vient en aide, alhamdulillah. Mmh. Machallah. Et j'avais une question aussi par rapport à, justement, le fait que tu aies fait ce podcast, pendant tout ce mois avec, des femmes, des personnalités, mais, machallah, Allahumma barik, franchement, j'ai découvert de très belles personnalités et je voulais savoir, du coup, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait d'interviewer toutes ces femmes et aussi quelle est pour toi la signification de Ramadan, et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça pendant ce mois-là? Bah, subhanallah, tu sais, pendant Ramadan, on a tous envie de se mettre en pause, de se dire, bah non, je me coupe de tout, etc. Euh, Mmh. mais moi, Ramadan signifie un mois de transmission. Mmh. Pourquoi? Parce que quand je vivais en France, c'était le mois où je faisais beaucoup d'activités de rencontres avec les adolescents. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est une période où justement elles sont en plein questionnement et c'est une opportunité pour éveiller leur âme et réveiller cet amour en Allah qu'elles ont en elles, mais qui des Mmh. fois est enfoui par l'environnement dans lequel elles vivent. Et du coup, les rencontres qu'on faisait pendant Ramadan dans les mosquées, surtout la mosquée d'Orly, c'était des moments où elles se retrouvaient entre elles. Et en fait, elles se retrouvaient entre la même identité, en fait, voilà, la même communauté. Je peux parler de mon Seigneur avec des filles qui ont le même âge que moi et dans lequel on va essayer de s'élever en spiritualité. Et du coup, pour moi, c'était important de retrouver cette synergie, de se retrouver entre femmes et de se dire, bah, les filles, ce qu'on va faire, on va parler de nous pour inspirer nos petites sœurs à prendre conscience qu'elles ne sont pas toutes seules dans leur combat, qu'elles ont de vouloir affirmer avec fierté leur identité, affirmer leur tenue vestimentaire, affirmer leur envie de prier, etc. Et de dire qu'en fait, on a tous une histoire différente, on est tous d'horizons différents, on est tous de couleurs différentes, mais subhanallah, ce qui nous réunit c'est quoi? C'est Allah. Mmh. C'est cet amour d'Allah. C'est notre foi. Et dans notre foi, il n'y a pas de distinction de richesse, de couleur, de je sais pas quoi. C'est Mmh. ce qui nous réunit vraiment, c'est notre spiritualité. Et je voulais vraiment avoir ces moments entre femmes pour se retrouver entre nous et échanger et permettre à celles qui vont nous écouter de se dire mais alhamdulillah, je suis fière d'être musulmane parce que voilà, un tel, j'ai le même prénom qu'elle, elle m'a donné envie d'aller en savoir plus sur mon histoire, elle m'a donné envie d'aller discuter avec ma mère, de me dire mais pourquoi tu m'as donné ce prénom, elle m'a donné envie d'ouvrir le Coran et de me dire mais quel est en fait mon verset à moi qui me permet d'oser, etc. Du coup, c'était vraiment pour inspirer et en même temps se retrouver. Moi qui est expatriée, ça m'a permis aussi de me retrouver avec d'autres sœurs que des fois tu vas voir sur Instagram, etc., mais que tu vas pas
parler, etc. Et là, tu as une conversation. Et une conversation, ça change totalement, en fait, parce que tu découvres l'autre d'une autre manière. Et je pense que ça se perd aussi, ces moments de relation entre sœurs, d'échanger, de se rencontrer, de se découvrir, de s'estimer, de s'encourager, ne serait-ce aussi à travers ce qu'on entreprend, ce qu'on fait, parce qu'en fait, on se retrouve tous dans ce qu'on fait. On a tous d'horizons professionnels différentes, mais subhanallah, ce qui nous unit, c'est de changer le monde, c'est d'inspirer nos enfants, c'est de changer notre quotidien pour que justement la future génération ait un autre regard sur la femme musulmane. Machallah. Du coup, quel est le message que tu aurais justement à ces jeunes filles qui ont justement ces questionnements sur leur identité? Parce que justement, si tu vois un peu l'ambiance, on a un environnement assez anxiogène en ce moment, enfin, en ce moment depuis quelques années, depuis plusieurs années, que ce soit par les événements qui se passent ou même par rapport à tout simplement le rapport avec l'islam, l'image péjoratif qu'on tente de donner à l'islam. Et du coup, quel message tu aimerais donner à ces jeunes filles pour leur permettre de s'ancrer dans leur identité et d'accepter, d'embrasser leur identité musulmane? Je dirais ce que j'ai fait à leur âge, oser aller vers le savoir, Mm. oser embrasser le savoir. Pourquoi? Parce que le savoir est une arme qui nous permet de sortir de l'ignorance. Et Mm. Allah subhanahu wa ta'ala le dit, celui qui sait n'est pas pareil que celui qui ne sait pas. Oui, Celui qui voit n'est pas pareil que celui qui ne voit pas. Et les doués de savoir ne sont pas pareils que ceux qui n'ont pas le savoir. Du coup, je leur dirais, faites valoir votre droit de savoir. Parce que si aujourd'hui on est persécuté dans le fait de dire bah, tu vas pas à l'école parce que on veut pas que tu portes le voile, tu vas pas faire des grandes études parce que justement on veut pas que tu portes le voile, tu vas pas aller dans tel métier parce que tu portes le voile, etc. Il faut qu'elles prennent conscience qu'aujourd'hui ce matraquage n'est pas fait pour nous et que si on les invite à ne plus aller dans le savoir, c'est parce que justement elles sont une arme très puissante parce que justement une femme qui a du savoir n'est pas pareil qu'une femme qui n'a pas de savoir. Et du coup, il faut qu'elle ait cette capacité de prendre conscience qu'il faut qu'elle ait le courage de mm, faire face aux défis qu'elle fait et le défi qu'elle a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout est mis en place pour que justement elle n'aille pas vers le savoir à travers les réseaux, etc., on prend son attention d'une façon très puissante, en fait. Du coup, ce qui la pousse à se dire, mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Elle va se poser énormément de questions, je ne sers à rien, je ne suis pas capable d'eux, etc. Alors que, euh, ce n'est pas vrai, c'est que tout un monde est fait derrière pour accabler son intention et son savoir. Et du mm, coup, je lui dirais vraiment, ouvre les bras et supplie Allah de mettre sur ton chemin les bonnes personnes mm, et mm, d'aller toquer dans les mosquées, de toquer dans les instituts de savoir pour justement aller embrasser ce savoir qui nous permet en fait de sortir des ténèbres en fait. mm, Et je sais qu'avec les adolescentes, on avait fait ça, on avait fait un partenariat avec la mosquée d'Orly où justement on permettait aux jeunes de 16 ans de pouvoir accéder aux cours de fiqh très tôt en fait, parce que à 14-15 ans, on se pose des questions existentielles en fait. mm, Et c'est mm, super important d'avoir ces réponses-là à travers notre Coran. Et je dirais que, parce que je le vois aussi avec les parents qui voient leur enfant en fait abandonner la prière, abandonner le Coran, etc. Je dirais à toutes les jeunes filles ou aux jeunes hommes qui vont nous écouter, n'abandonnez pas votre survie en fait. mm, N'abandonnez pas votre bouée de survie. C'est ce qui va vous permettre de survivre ici-bas, subhanallah. Du mm, coup, si tu hésites à se dire ah, c'est trop le Coran avec les études, c'est trop les cours de fiqh avec les études, etc. C'est ta bouée de, c'est ce qui te permet de survivre en fait, et c'est ce qui te permet de maintenir cette force vis-à-vis des épreuves qu'il t'aura dans la vie. Alors du coup, je vous dirais oser apprendre votre religion. c'est notre oxygène. Mm. Et du coup, je te pose la même question, mais pour les mamans, pour les parents qui ont des adolescents, justement, qui seraient face à ces difficultés, ces questionnements
sur une jeune fille qui ne voudrait pas porter le voile ou qui ne voudrait pas prendre des cours de Coran ou qui voudrait voilà, s'éloigner de sa religion, quels conseils ou quelles paroles tu pourrais dire à ces mamans qui rencontrent ces difficultés justement par rapport aussi pendant ce mois de Ramadan, comment elles peuvent les aider à faire renaître et raviver la flamme de la foi pendant ce mois-là. Bah, déjà, je dirais, qu'est-ce que la foi pour elles, déjà? Et qu'est-ce que ça représente? Pourquoi c'est important pour elles que leur enfant pratique la religion, etc. Et après, je dirais, quelle est la perception qu'elle a de son enfant aujourd'hui, en fait. Mmh. Si elle ne voit qu'un enfant qui doit faire, elle ne voit pas en fait les défis auxquels il fait face son enfant à la période de la puberté, à savoir, est-ce que son enfant à l'école ça va? Est-ce qu'il ne se fait pas agresser? Est-ce que ça se passe très bien pour lui? Est-ce qu'il a un entourage? Parce que tu sais, il y a des enfants c'est la période où on a besoin d'être entouré d'amis. Est-ce qu'il se sent accepté par son groupe d'amis, etc. Parce que est-ce qu'ils se sentent assez aimés aussi? Est-ce qu'ils se sentent pas aimés, conditionnés par le fait qu'ils fassent la prière, qu'ils fassent le Coran, etc. Et du coup, il est important de rentrer dans le monde de son enfant et Mmh. d'essayer de comprendre en fait, qu'est-ce que tu vis, mon enfant? Quelle est ta réalité en fait de vie, mon enfant, aujourd'hui, qui t'éloigne en fait de notre bouée de sauvetage en fait. Mmh. Et cependant-là, quand on embrasse le défi dans lequel l'enfant vit, il vient facilement à la religion. Et je sais qu'avec les adolescentes, je ne les jugeais jamais sur le fait qu'elles ne fassent pas la prière. Je ne Mmh. les jugeais jamais sur le fait qu'elles ne lisaient pas le Coran. Moi, mon ambition à moi, c'était essayer de comprendre comment je vais faire pour les amener à aller d'elles-mêmes vers ça, en fait. Mmh. Mmh. Et du coup, c'était des échanges, c'était des discussions. Bah, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, en fait? Qu'est-ce que tu aimes? Même si elles étaient amoureuses d'un garçon, en fait. C'était de Mmh. dire, bon, voilà, je suis pris par cet amour, etc. Et du coup, bah, qu'est-ce que cet amour va t'apporter aujourd'hui? Mmh. Comment tu pourrais justement changer cet amour, tu vois, en quelque chose d'illicite, de positif, etc. Et le fait de les écouter, bah, elles se sentaient en fait plus soulagées, plus respectées, plus comprises. Parce qu'aujourd'hui, elles sont incomprises, nos filles, en fait. Elles vivent on a dit tout à l'heure, déjà, nous, en tant que parents, on vit dans une société Mmh. qui nous prive de nos droits, qui nous prive de plein de choses. Alors, imaginez nos filles. Et moi, je dis tout le temps, nos filles, elles ont beaucoup de courage, en fait. Parce qu'elles font face à des défis tellement énormes, et même psychologiquement, on les pousse des fois à aller vers des choses qu'elles ne veulent pas faire. Mais tellement la pression est tellement forte qu'elles y vont à dépit, en fait. Et du coup, Mmh. c'est le défi, nous, en tant que parents, c'est il faut que j'ose être à l'écoute de mon enfant. Que vit mon enfant réellement? Et quand je compris ce que vit mon enfant et que mon enfant se sent aimé à sa juste valeur et se sent respecté dans cet état de femme, en fait, parce qu'on est en train d'accompagner les futurs adultes, et ben finalement, cet enfant prend conscience que ben, j'ai besoin d'Allah, en fait. J'ai besoin d'Allah dans ma vie. Mais pour avoir ce sentiment de j'ai besoin d'Allah, il faut que déjà il ait une bouée de se dire bah, maman, elle m'écoute, en fait. Mmh. Maman, elle comprend qui je suis et comment je vis les épreuves du quotidien, en fait. Mmh. Et j'aime bien la dernière phrase que tu as dit. J'ai besoin d'Allah. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir dire que. Moi, c'est une phrase que ma fille elle me dit tout le temps. J'ai besoin de toi, maman. Je dis non, t'as pas besoin de moi. Façon d'être, c'est une façon de faire. Euh, En fait, je sépare pas la vie mondaine Mmh. et Allah, en fait. Dans le Mmh. sens que c'est Allah qui a choisi déjà de nous mettre dans cette vie mondaine et nous tester, et de nous tester. Et, euh, et que j'essaie de m'accrocher à lui pour justement vivre les épreuves qu'il nous donne et de me retrouver face à lui en disant bah, j'ai essayé de faire de mon mieux Mmh. dans les épreuves que tu m'as données en termes de l'époux, des parents, des enfants, de tout en fait, de tout ce que je vais avoir comme épreuve et tout. Du Mmh. coup, j'essaie au mieux de m'accrocher à ce câble qui me permet de vivre en fait, vraiment, Mmh. ici-bas. Ouais, mettre Allah au centre de notre vie pour gérer en fait la vie mondaine. C'est ça. Tout à fait.
Mmh. Et, et du coup, comment toi, en fait, t'en es arrivé justement à faire, à vouloir, bah, vu que tu nous dis que tu étais voilà, au niveau des adolescentes, euh, toi, ton cœur, c'était d'aider ces adolescentes à émerger. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le programme justement Oser éduquer, tu t'es intéressé plutôt à la maman et plus à la maman? Parce qu'en fait, en accompagnant les adolescentes, tu sais, ça fait plus de 13 ans que je les accompagne. Et j'ai remarqué qu'en fait, les adolescentes où j'avais une transformation, c'est qu'il y avait des parents derrière. Mm. Mais j'avais des parents qui avaient, comment dire ça, qui avaient fait un travail sur eux. C'est-à-dire, mais je pense qu'on le faisait aussi ensemble aussi, machallah. Mais du coup, en fait, une des choses que je me suis dite, c'est il est important qu'on prenne notre rôle, qu'on soit responsable de notre dépôt, en fait. Et en fait, Mm. notre génération à nous, c'est une génération. Pourquoi en fait on a beaucoup de conflits avec nos adolescents? C'est parce que justement, on ne se connaît pas. On essaie de faire des choses qu'on n'a pas. On va essayer d'écouter, on va nous dire, bah, écoutez votre adolescent, mais c'est quoi écouter notre adolescent? On va nous Mm. dire, bah, écoutez ses besoins, mais ok, d'accord, je veux bien écouter ses besoins, mais j'ai l'impression que je fais que ça. Écouter les besoins de mon enfant. J'écoute les besoins de mon enfant, j'écoute les besoins de mon mari, mais finalement, moi-même, j'écoute même pas les miens. Du coup, il y avait un décalage dans le sens que il y avait un besoin de réalisation, d'accomplissement de ces femmes, de Mm. Mm. confiance aussi, parce que généralement, quand on me ramenait leur adolescence, c'est vraiment, j'ai mon enfant, il a confiance en lui, qu'il réalise des grandes choses, etc., etc., aide-le à avoir une meilleure estime de lui, etc. Mais quand je venais à dire, mais toi, est-ce que tu as une bonne estime de toi? Est-ce que toi, tu as une confiance en toi? Est-ce que toi, tu as accompli tes rêves, etc. Bah non, je m'occupe de mes enfants, etc., etc. Du coup, c'était important pour moi de dire que, en fait, nous sommes le modèle de nos enfants. Nos Mm. enfants ne reprennent que ce que nous faisons, en fait. Mm. Et du coup, il était important d'aider ces femmes, et je pense que c'était aussi pour m'aider moi-même, tu vois, Mm. à se connaître, à se dire, ben, comment on peut créer cette relation mère-fille que généralement, des fois, nous-mêmes, on n'a pas eu, en fait. Tu vois. On Mm. n'a pas eu avec notre propre mère. On a dû peut-être se construire un petit peu tout seul, Mm. etc. Sans remettre en cause l'éducation qu'on a eue, machallah, parce que c'est ce qui fait qui on est aujourd'hui, tu vois. Mais euh, pour moi, c'était important que la femme d'aujourd'hui se réapproprie son identité. On ne peut pas aider nos filles à être fières de leur identité si déjà nous-mêmes, on ne connaît même pas notre propre identité, en fait. Mm. Du Mm. coup, Oser éduquer, c'est un accompagnement pour les femmes ambitieuses, en fait. Ces femmes qui ont envie d'ambitionner dans leur vie de famille, en Mm. fait. Et aujourd'hui, on ambitionne beaucoup dans nos vies professionnelles, etc. Mais pour moi, je pense que c'est aussi important d'ambitionner aussi dans notre vie de famille. Mm. Et les femmes qui viennent dans mon programme de formation, bah justement, ce sont des femmes très ambitieuses et qui ont justement envie de transformer leur quotidien et de transformer aussi leur relation à l'autre, en fait, que ce soit avec leur époux, que ce soit avec leurs enfants, mais que ce soit aussi avec le monde. Parce que finalement, à travers l'accompagnement, elles se découvrent un désir de se remettre en action et d'être acteur aussi de changement dans la société. Mm. 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 Et bah, du coup, il y a une autre question qui me vient en tête là. Parce qu'on a parlé de l'adolescente, on a parlé de la maman, mais il manque un facteur. Un acteur important quand même, le papa dans tout ça. Comment ça, comment justement aider les mamans à permettre aux maris, aussi aux papas, parce que ce sont des maris et des papas, d'être aussi impliqués dans l'éducation des jeunes filles. Bah, c'est de leur laisser leur place. Et après, comme je t'ai dit, c'est le travail de connaissance de soi. C'est le travail aussi de qui est l'époux, qui est mon époux, qui est l'homme qui est en face de moi. Euh, qui est-il? Est-ce que c'est le père de mes enfants? J'ai dit ça pourquoi? Parce que il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui sont en couple, mais dont elles font tout. C'est-à-dire que c'est juste le géniteur. Du coup, et aussi, il y a aussi des hommes qui font énormément pour l'éducation de leurs enfants, mais la femme ne donne pas, laisse pas la place. Et du coup, on a beaucoup aussi de conflits par rapport à ça. Et ça, c'est le travail, comme j'ai dit encore, de refaire la paix avec la connaissance de nous, euh, de revoir en fait quel type de parents on a eu comme modèle aussi dans Mm. l'éducation. Parce que Mm. le père, surtout dans l'éducation d'une fille, est très important.
la valorisation du papa, le regard du papa est très importante. Pourquoi aujourd'hui nous avons des relations hors mariage? Bah, des fois, c'est parce que justement, la fille cherche ce regard masculin qu'elle n'a pas, et du coup, elle va le chercher à l'extérieur. Du coup, il est Mm, important aussi qu'on redonne la place à nos hommes dans nos foyers et qu'on laisse pleinement euh, être aussi ce responsable en fait, parce qu'ils ont cette responsabilité du foyer et que dans cette responsabilité, qu'on leur permette cette sécurité qu'on a besoin, de se comprendre aussi et de faire un point sur la vision éducative. Parce que généralement, des fois, ce que je vois, c'est que beaucoup se perdent dans la vision, ils n'ont plus la même vision éducative. Des mm, fois, c'est la femme qui évolue plus ou l'homme qui a plus évolué, que ce soit spirituellement, etc. et tout ça. Et du coup, en fait, ils n'ont plus les mêmes ambitions en termes de l'éducation et du coup, ça crée des conflits. Et ben, c'est tout simplement de se reposer, en fait. De se mm, reposer et de se dire, ben voilà, comment moi j'ai évolué, comment toi tu as évolué, parce que ce ne sont plus les mêmes. Et même quand il y a 3, 4 enfants, c'est plus les mêmes, en fait. Du coup, c'est de s'asseoir et de se dire, voilà, quelle est la vision qu'on aimerait voir de nos enfants? Comment on les voudrait adultes? Quel comportement on voudrait qu'ils aient? Quel type de place qu'on aimerait qu'ils aient auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Et de réfléchir à ça et de créer ce plan d'action ensemble, finalement. Et de se dire qu'on va avancer ensemble. Après, c'est un travail très difficile. Et des fois, que si on ne peut pas le faire tout seul, bah, c'est peut-être de se faire accompagner par un thérapeute de couple, par des professionnels, etc., pour pouvoir mettre ça en place et de revoir, en fait, ne serait-ce déjà la relation de couple. mm, Parce que des fois, j'ai l'impression qu'en tant que parent, on se cotonne qu'au rôle de parent et on a oublié le couple, tu vois. mm, On a oublié, bah, on s'est aimé pour avoir ces enfants-là. mm, Et je pense qu'il est important bah, de faire ce travail, comme tu as dit, on a parlé de l'épouse, on a parlé de la femme, etc., de se dire mais, qui je suis en tant qu'épouse, qui je suis en tant que mère, pour justement euh, avoir cet équilibre et avancer en toute sérénité, Inch'Allah. mm. Ouais, Mais exactement. c'est un travail difficile, hein. Je ne le cache pas, d'accord, les filles, hein. Mais de toute manière, le changement, ce n'est pas quelque chose de... Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ça demande... Le changement nécessite une certaine... Enfin, ça va impliquer une certaine souffrance. Bah, c'est comme l'effort, en fait. On souffre, mais le résultat, il est tellement bien que bah, on pense... En fait, ça m'a fait penser à ma fille qui a fait son premier jeûne. Elle est en souffrance toute la journée et la satisfaction. Elle a vraiment vécu le fait de la satisfaction de manger. Et c'est ça aussi le changement. C'est que ça, il y a des moments de souffrance, mais, alhamdoulilah, on fait confiance à Allah, subhanahu wa ta'ala, sur le résultat et c'est important. Et j'avais une question justement, juste par rapport à la fameuse question de si c'était ton dernier ramadan. Si c'était mon dernier ramadan, je prendrais un billet d'avion et j'irais voir ma famille. Viens, bismillah. Non, je pense que si c'était mon dernier ramadan, j'aimerais le passer avec mes proches. Parce que pendant des années, j'ai été un peu séparée de mes proches, de ma famille, etc. et tout ça. Et que je suis arrivée à une période de ma vie où j'ai vraiment envie de créer des liens, ne serait-ce que pour mes enfants, qui sont aujourd'hui à la période de la puberté, que tu vois, j'ai une grande de 13 ans, une de 11 ans et une de 8 ans. Et c'est vrai que dans mes souvenirs d'enfance, bah, c'était ces moments de retrouvailles en famille, tu vois. Je me rappelle, on pouvait être 1000 beaucoup dans la maison, les petits cousins dans la chambre, etc. et tout ça. Et c'était des moments inoubliables parce qu'en fait, c'était des moments de joie. Et je trouve qu'aujourd'hui, on crée très peu de moments de joie. Et vraiment, je crois que voilà, si c'était mon dernier roman, je voudrais avoir ces moments de joie en famille où mes enfants font des photos, où se créent des souvenirs, etc. etc. Je prends le temps avec ma mère, de discuter, d'échanger, de me partager justement sa vie et de lui dire fais le droit pour moi, etc. et tout. Du coup, voilà, je pense que j'aimerais le partager avec mes proches parce que justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit d'être accroché aussi à ce câble de la famille et que c'est important que la maman soit satisfaite, etc. Et alhamdoulilah, euh, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ta fille qui a la difficulté qu'elle a eue de jeûner, mais la satisfaction qu'elle a eue quand elle a mangé.
bah, toute ma vie, ça a été ça. C'était très difficile avec ma mère, tu vois, avec maman, parce qu'on a la même mère, avec maman. Et subhanallah, ces dernières années, ben, ça a été, la satisfaction, tu sais, la délivrance de waouh, elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus compréhensible, etc. Et bah, du coup, bah, c'est de lui dire, bah, ce serait bien aussi d'avoir ces moments relationnels. Et je pense que c'est pour ça aussi que je vous ai posé la question du prénom pour justement continuer à avoir ces moments entre mères. Parce que c'est Mmh. très important, parce que la mère, elle transmet. Tu vois, avant, c'était les grands-mères, c'était les mamans, etc., qui nous transmettaient les choses, la cuisine et tout ça. Et ma mère, justement, elle m'a beaucoup transmis aussi énormément de choses. Et je pense que ma détermination, elle vient d'elle aussi, tu vois. Du Mmh. coup, je pense, ouais, si c'était mon dernier ramadan, ben, j'aimerais le partager avec Mmh. mes proches. Mais c'est vrai, vous vous ressemblez beaucoup, hein. Vous vous ressemblez beaucoup, même ne serait-ce que dans votre histoire, et dans votre parcours et aussi dans vos caractères, vous vous ressemblez. C'est ça qui me fait rire, en fait. Je vous regarde tous les deux, j'ai pas tout copié. Vous vous ressemblez beaucoup sur certains points et c'est vrai que la détermination, c'est... et au-delà même de la détermination, je dirais ce que vous avez en commun, c'est ce côté. Je pense que aussi tu tiens d'elle le côté de oser. Euh, c'est maman et toi, vous avez deux personnalités. Vous avez, même si vous avez peur, vous n'êtes pas à l'écoute de cette peur. Vous allez au-delà de ça. Et je trouve que c'est un côté très admiratif et que j'aime beaucoup chez vous deux. Merci. Et j'avais une question, parce qu'on va passer, avant de te poser the last question, c'est une question que je pense que tu n'as pas posée pendant tes interviews. Moi, j'aimerais savoir quelle est ton invocation indispensable que tu répètes quotidiennement. Et pour toi, pourquoi cette invocation-là particulièrement et pas les autres? Surtout pendant L'invocation. Ramadan. euh, J'en fais partie, hein. euh, bah, subhanallah, l'invocation que je fais beaucoup, c'est Allah éduque-moi. Mm, Je lui demande de m'éduquer. mm. Ah, tu vas me faire pleurer. Pleure pas, après, je vais pleurer moi aussi. Oh. Je lui demande beaucoup de m'éduquer. Mm, euh, Dans le sens que, bah, dans nos relations, tu vois, on est beaucoup touchés, tu vois, dans nos mm, relations de couple, dans nos relations avec nos enfants. Et que, bah, finalement, je demande à Allah en fait, de me changer moi avant, mm, de m'aider à me changer et d'être la meilleure. Parce que comme j'ai dit, bah voilà, nos enfants nous ressemblent. Euh, et, euh, et des fois, je me dis, voilà, dans certains trucs, voilà, il y a là sur ça, éduque-moi sur ça, pour que tu vois, ils aient ce bon comportement. Ne serait-ce aussi que dans le couple, des fois, on va faire des efforts, mais on est repris par nos caractères, quoi, en fait, nos mm. personnalités. Et ça, c'est super déroutant quand tu es toujours en train de vouloir évoluer. Et en fait, tu as toujours ce roc, tu vois, qui vient et qui te, comme s'il te bloquait, quoi, en fait. Et en fait, tu dois toujours persister, persister, persister. Et du coup, en fait, ce que je demande à Allah, je dis, Ya Allah, il n'y a que toi, en fait, qui peut me transformer, il n'y a que toi qui peut me changer. Permets-moi de trouver, en fait, des personnes qui peuvent justement m'aider à mieux m'élever, à mieux m'éduquer, etc. Mm. Et, et c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours qu'on soit dans l'audace d'oser Mm. supplier celui qui est capable de nous transformer, en fait. Mm. Je Tu fais une seras petite pause. puni de m'avoir fait pleurer. Non. Non, je trouve que c'est une très belle invocation parce que ça représente l'humilité de soi, tu vois, la connaissance de soi et d'avoir. C'est pas donné à tout le monde, hein. Je trouve que c'est une très belle invocation parce que ça veut dire que tu as conscience de ce qui va te manquer, tu as conscience de ce qui a besoin d'être changé et, et tu n'es pas dans le déni en fait. Et c'est ça que je trouve ça, c'est très beau. Franchement, très belle leçon. Merci de ce partage. On va accepter. Mm.
Et bah, du coup, on va continuer dans la même lancée. Du coup, c'est toi, quel est ton... C'est une question qui était tant attendue. On veut tout savoir, Mariama. Dis-nous, dis-nous, dis-nous. Quel est ton verset à toi? Bah, c'est la sourate Ikhlas. En fait, je vais, à dire la vérité, j'avais beaucoup de versets que j'allais vous partager. Allez, t'as le droit à 2 versets. Vas-y, Joker, t'as le droit à 2 versets. Non, en fait, j'avais beaucoup de sourates, en fait, il y a beaucoup de versets qui m'inspirent et qui me poussent au quotidien à oser. Et Mhm, après, je me suis dit, en fait, quel est ce verset, cette sourate qui, comme tu as dit, me permet justement d'oser. mhm, Et en fait, dans, subhanallah, dans la sourate Ikhlas, c'est parce qu'en fait, elle a une histoire. C'est quand j'avais 14 ans, j'étais partie aux Comores. Et aux Comores, comme tu dis, bah, c'est le savoir, c'est le Coran, etc. Et j'étais arrivée, je priais pas, je connaissais pas le Coran. Et mon père, qui est quelqu'un de très connu par sa science, etc. et tout, quand il a vu ces filles qui viennent de France et qui en fait elles priaient pas, elles connaissaient pas le Coran, c'était un peu, je veux pas dire la honte, mais attends, qu'est-ce qui se passe quoi en fait, tu vois. Et il avait ramené un tableau blanc, il avait commencé à mettre les sourates en arabe, et la première sourate qu'il a mis c'était sourate Ikhlas. Et il nous faisait répéter ça, répéter, 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 répéter. Et à un moment donné, il y a une dame, une voisine qui est venue et qui a vu il a vu qu'il nous apprenait ça. Et il dit, attends quoi, tes filles, elles ne savent pas ça en fait. Et en fait, ça m'avait marqué parce que j'ai pris ça comme une critique, tu vois, en fait. Et je me suis dit, en fait, subhanallah, voilà, on vient de France, on ne connaît pas, certes, etc. Mais voilà, on apprend, quoi, et tout, tu vois. Et j'ai pas trouvé de la rahma, en fait. Et finalement, surat Ikhlas, le monothéisme pur, ça me permet d'oser, parce que même quand tu regardes la signification, tu vois, en fait, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Subhanallah. Le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Et subhanallah, cette sourate, c'est une sourate qu'on va dire tout le temps, les matins pour protéger nos enfants, etc. Et même ma mère, à chaque fois, elle dit les dernières sourates pour protéger de mauvais œils, etc. Et tout ça. Euh, et du coup, en fait, pour vous l'implorer pour ce que vous désirez. Et subhanallah, c'est vrai qu'en implorant Allah, j'ai toujours eu ce que je désirais. Subhanallah. J'ai eu l'époux que je voulais, j'ai eu les enfants que je voulais, je vis dans le pays que je voulais, je fais le métier que je veux. euh, j'ai toujours eu, en fait, il a toujours répondu à mes besoins, en fait. mhm, Et du coup, en fait, cette sourate, elle me rappelle que on aura beau demander aux hommes, c'est-à-dire à l'être humain, etc., bah, celui qui est capable de tout, c'est Allah. mhm, Et en l'implorant, bah, on l'implore pour ce que nous désirons, en fait. mhm, Et il finit par il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Du coup, cette sourate, elle me pousse à prendre conscience que bah, Dieu me suffit un peu dans tout mhm. ce que je fais et dans tout ce que j'entreprends, malgré les brouhahas derrière, etc. Je reste focus qu'il n'y a que lui qui peut répondre à ce dont je désire au quotidien. Ouais, c'est bien. Tu veux nous partager un autre verset ou on reste sur... Allez. Non, on va rester. Bah, le verset que j'aime bien, c'est celui-là, c'est Dieu nous suffit amplement, tu vois, Mhm. parce que non pas malgré Machallah. tout. Bah, en même temps, C'est- il résume tout, hein. Il résume tout. Parce que c'est Allah qui nous mettra les bonnes personnes sur notre route. C'est Allah qui nous épargnera aussi mm, des mauvaises personnes. Parce qu'on parle des bonnes, mais il y a aussi des mauvaises personnes. Donc Allah nous mm. épargnera de ça. Et ce qui est bien, c'est que aussi ça nous accroche en fait. Donc c'est un très beau rappel. Merci à toi. De rien. Merci à toi pour avoir fait le jeu de l'interview et de Non, l'avoir c'était un vrai plaisir. Moi, j'aime bien poser des questions. Je crois qu'on a ça dans le sang, toi et moi. voilà. On Ouais, aime bien poser des questions. Et du coup, ouais. alors, une dernière, vraiment, vraiment dernière question. Je te laisse. Je pas fait. Attends, dernière question. J'aimerais que tu me dises le mot de la fin, étant donné que ce sera la dernière interview.
quel serait ton message justement pour après Ramadan? Voilà. Quel serait ton message justement après Ramadan? Oser. Simple et efficace. Ouais, Simple et oser. efficace. Oser maintenir ce que vous avez entrepris pendant ce mois de Ramadan. Je Mhm. dirais oser sortir de la culpabilité de ah j'ai pas fait assez, c'était pas bon, etc. Vous avez fait ce qui devait être fait, alhamdulillah. Et si euh, pour vous, vous pensez que vous aurez pu faire plus, bah, c'est dire bah, le plus je le ferai après. Ramadan, Inch'Allah, si Allah nous donne vie, mais de le Mhm. dispatcher en petites actions dans le sens qui va nous permettre en fait de rester réguliers dans ça. Mhm. Je dirais oser euh, prendre des cours de religion, Mhm. prendre des cours pour justement mieux connaître notre Seigneur, connaître ce qu'il attend de nous, etc. Osez vous entourer des bonnes personnes, des Mhm. personnes qui vont justement vous aider dans les difficultés que vous rencontrez, surtout dans l'éducation de vos enfants, etc. Et tout ça, mais Mhm. osez aller vers les personnes qui vont justement vous aider à vous élever et à vous soutenir sans vous juger, sans vous critiquer, etc. Osez, osez, Mhm. osez, osez, parce que Dieu est avec nous et que Dieu est capable de tout. Et lorsqu'on remet sa confiance en Allah, on n'est jamais déçu. Effectivement. Subhanallah. Mhm. Mhm. Eh ben, merci hein, pour cette interview. Merci pour ce moment intime de partage, d'émotion. C'était le dernier épisode de Ramadan, le podcast de Ramadan, et nous l'avons vécu magnifiquement avec toi. Et hâte de suivre tes prochaines aventures et voir la suite de comment nous allons oser encore plus, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite tous. En tout cas, barakallahu fik à toutes celles qui nous ont écoutés durant ce mois de Ramadan. Qu'Allah accepte nos actions, qu'elles soient Amen. faites sincèrement. Et que Allah nous permette de nous retrouver toutes ici-bas et dans l'au-delà aussi, Inch'Allah, Amen. dans les meilleures des conditions, Inch'Allah. Je vous souhaite un très bon l'Aïd, Inch'Allah. Profitez avec vos proches, profitez de dire je t'aime à vos proches, de les enlacer, de les embrasser, de les prendre dans les bras, etc. Et n'oubliez pas tout l'engagement que vous avez pris durant ce mois de Ramadan de les réaliser. C'est bien d'avoir des rêves, mais les rêves nécessitent aussi d'avoir un engagement derrière et de se mettre en action pour qu'ils puissent se réaliser. Que Allah réalise toutes les demandes que nous avons faites durant ces mois de Ramadan, durant ces derniers jours aussi de Ramadan et avec la nuit du destin, etc. Voilà, qu'Allah nous accepte de nous de tous et on ne s'oublie pas dans les duras. Et si vous avez besoin, on reste disponible, Inch'Allah, sur Instagram, sur le podcast et on revient avec un nouveau défi, Inch'Allah, avec le Inch'Allah. podcast Oser éduquer. Inch'Allah. Ouais, cool. Avec salam. T'as arrêté l'enregistrement? Non.